Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi Numérica pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information. Les titres, c'est parti pour les discussions directes au centre interdiocésain. Les délégués aux assises ont pour mission d'examiner ou d'harmoniser les divergences pour trouver un large consensus avec à la clé offrir une paix durable au pays. Ce sont les propos du président de la SENCO, Marcel Outembi, lors de son discours inaugural. La SENCO qui assure la médiation de les bons offices. Et dans cette édition, vous suivrez les réactions des uns et des autres. À la majorité présidentielle, il ne s'agit pas de remettre en cause l'accord global signé le 18 octobre dernier, alors que l'opposition, mieux le rassemblement, ne jure que par le respect de la Constitution. Compromis, oui, mais compromission, non. Propos de ces sangas que vous suivrez dans cette édition. Mesdames et messieurs, à quelques jours des festivités de fin d'année, les prix de produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur au marché de la capitale. Selon les vendeurs, la dépréciation du franc congolais est à l'origine, mais la coalition de 33 ONG dénonce les manœuvres de complicité de certains opérateurs avec quelques autorités congolaises. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. Je vous le disais au sommaire, l'heure est grave. La population nous regarde. Petite phrase du président de la commission de la conférence épiscopale nationale du Congo à l'ouverture ce jeudi des discussions directes entre les signataires de l'accord politique du 18 octobre et le rassemblement ainsi que le mouvement de libération du Congo. Marcel Outembi appelle les délégués à se surpasser en vue de consolider la démocratie. Retour sur ces images de la séance d'ouverture dans ce reportage signé de Dukasouba. Format réduit, délai relativement court, les délégués aux discussions directes vont accorder leur point de vue afin d'une solution consensuelle large. La mission des bons offices de la SENCO a porté des fruits. Dans son discours inaugural, le président de la SENCO a rappelé le caractère urgent de ces assises et du devoir des résultats auxquels sont astreints les délégués. L'archevêque de Kisangani appelle les uns et les autres à se dépasser et à éviter toute déclaration susceptible d'attiser le feu et faire monter la pression. La SENCO se félicite des signaux forts lancés par les uns et les autres. Pour Vital Kamere, il ne s'agit pas de remettre en cause la Constitution. Dans les chiffres que nous avons examinés, s'il y en a, dans les avis qui seront donnés par les uns et les autres qui violent la Constitution, nous devons tous nous donner comme attitude de dire ne jamais toucher à la Constitution. Ça peut être la lutte que nous avons tout mener, restons donc constants. Que personne ne vienne nous proposer ici des innovations de nature à nous amener vers une révision constitutionnelle voilée. La société civile s'aligne derrière le discours de Marcel Outembi. Notre peuple a besoin de cette paix-là. Il y a beaucoup de gens qui disent au nom du peuple, mais qui ne comprennent pas quelle est la vraie souffrance que ce peuple est en train d'endurer en ce moment. Donc je crois que quand les bergers veulent ramener les brebis dans la bergerie, c'est une bonne démarche pour nous, pourvu que ça nous amène la paix. C'est ce que nous voulons. Après ouverture officielle, les délégués ont harmonisé les listes des participants. Démarrage effectif des travaux vendredi 9 décembre. Tous s'accordent pour une paix durable dans le pays alors qu'ils n'ont pas le même entendement sur le respect de la Constitution. Mais en fin de compte, les délégués aux discussions directes doivent aboutir à une solution consensuelle. Je vous propose de suivre ces réactions au micro de Dudu Kassuba, reportage. Le dialogue reste permanent, mais il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'accord signé le 18 octobre 2016. Nous sommes ici pour rechercher un consensus. Tout ce que nous avons fait depuis plus d'un an maintenant vise la recherche d'un consensus. J'espère que ce consensus que nous avons trouvé à la Cité de l'Union africaine va s'élargir à ceux qui avaient hésité à pouvoir nous y rejoindre et avec lesquels nous avons plaisir à nous retrouver maintenant. Au rassemblement, discussion, oui, mais le respect de la Constitution reste non négociable. Quelle est la nature finalement de cette discussion qui débute mais demandez à ceux qui ont des agendas cachés. La nature de cette discussion, selon nous, c'est de pouvoir dire à ceux qui hésitent encore à respecter la Constitution que
de la Constitution. Plus modéré, Délice Sanga nuance. Nous sommes là pour trouver une solution, mais sans sacrifier à l'essentiel. Parler de compromis, concessions, quels sont les compromis et les concessions que vous pouvez, vous, rassemblement, faire? Écoutez, la discussion n'a pas commencé, je n'ai pas entendu les autres. Donc il est trop tôt de dire quels sont les compromis que nous pouvons faire. Ce qui est vrai, c'est que nous ne ferons pas de compromission. On ne compromettra jamais la République, l'état de droit, la nécessité de consolider la démocratie et surtout de remettre au peuple son droit de choisir ses dirigeants qui, eux, seront légitimes parce qu'au-delà du 19, nous tombons dans une crise de légitimité qui est profonde et on en a suffisamment parlé. Quelles sont alors les attentes des Congolais sur les discussions directes entre les signataires de l'accord politique du 18 octobre et le rassemblement ainsi que le mouvement de libération du Congo? Les réponses dans ce baladeur réalisé par Yannick Mbouyamba et Serge Nitélési. Beaucoup sont ceux qui appellent à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Ce sera une bonne chose si ces négociations directes entre le Rassemblement et la majorité présidentielle débouchent sur un consensus pour une transition plus ou moins courte, d'une année par exemple, qui va nous conduire aux élections apaisées et que la majorité garde la présidence et que la primature soit confiée au Rassemblement et qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Je vois là une certaine maturité de la part des Congolais parce que cette fois-ci, ils ne sont pas allés dans un pays étranger et il n'y a pas un Edem Kodjobis, c'est la Senko. Ce contact a été un souhait de tout le peuple congolais. Nous avons la paix. Nous voulons la paix, nous cherchons la paix, rien que la paix. La violence ne résout rien. Comme finalement ils se sont mis d'accord de se rencontrer, nous pouvons dire ouf. Mais alors, cette rencontre qui jure que ce soit sur l'intérêt supérieur de la nation. Pas des intérêts des individus, mais les intérêts de la population congolaise. Nous souhaitons que la Senko aille jusqu'à la fin. Et notre souhait, que ce soit même la Senko, qui prenne la commission de suivi des accords. Et au-delà de cela, nous aurions souhaité même que la Senko chapeaute la CENI. Et à ce moment-là, nous aurons des élections crédibles, apaisées, comme nous l'avons toujours souhaité. D'autres, bien au contraire, invitent le chef de l'État à reconnaître son incapacité à organiser les élections et à laisser le tablier parce que son mandat est à terme. En ce qui me concerne, je n'attends pas grand-chose de ce dialogue. Ce qui est sûr, pour n'avoir pas été capable d'organiser les élections, je crois que le président de la République sortant, s'il était humble, il devait démissionner, purement et simplement, pas autre chose. C'est mon point de vue. N'oubliez pas qu'il est fin mandat, donc c'est normal qu'il puisse parler avec lui. Les discussions se sont ouvertes entre les délégués de la majorité et ceux de l'opposition. En jeu, éviter le pire ou encore que le pays ne retombe dans un cercle vicieux. Et les discussions qui se sont ouvertes ce jeudi se sont invitées à la coalition, le point de presse de la coalition des trois ONG de la société civile. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit notamment de la situation politique de l'heure et droits de l'homme, ainsi que la question relative à la situation socio-économique du pays. Le coordonnateur de la structure soutient que la mission des bons offices menée par la Senko reste l'unique voie de sortie de crise en République démocratique du Congo. Maître Georges Kapiamba figure sur la liste des délégués de la composante qui n'avaient pas participé au dialogue national. Félix Silunga, Eric Kalambay, reportage. Les élections, principalement des élections. Les discussions directes entre le camp de la Cité de l'Union africaine et le groupe de ceux qui l'ont boycotté auront lieu. Évidemment, l'objectif est de rechercher une voie de sortie de la crise politique de l'heure. La coalition des 33 ONG appelle le président Joseph Kabila et le gouvernement à considérer les efforts déployés par la Senko. Nous pensons que tous, eux comme nous, de la société civile ou de la coalition des 33 ONG, nous devons rester vigilants, ensemble avec tous les membres des mouvements citoyens qui aujourd'hui
ont fourni beaucoup d'efforts, se sont sacrifiés, ont accepté de mettre en jeu leur intégrité physique, leur vie, même professionnelle, afin de contribuer à l'augmentation des pressions qui ont permis de les pousser à accepter les schémas de la CENCO. Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de la coalition des 33 ONG, dénonce par ailleurs les manœuvres des complicités de certains opérateurs économiques dans l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. C'est-à-dire 90% des Congolais ne sont plus à mesure aujourd'hui de tenir la vie. Nous disons, nous, selon nos propres enquêtes, que l'augmentation des prix des produits de première nécessité ou les produits de base est l'œuvre d'une complicité entre des opérateurs économiques, membres de la FEC ou non, véreux, qui pensent se faire beaucoup de richesses sur le dos des pauvres Congolais, mais en complicité avec certaines autorités. La coalition des 33 ONG exige la libération des prisonniers politiques dont Eugène Diomindongala, Jean-Claude Mouyambo, Moïse Monidela, Norbert Louyeye et Frédéric Boyenga Bofala. Et pour les leaders d'opinion, Georges Kapiamba a cité entre autres Franck Baouti de la Lucha et Faustin Dounia du mouvement Filimbi. Et hier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, et des représentants de la Fédération des entreprises du Congo ont décidé d'une baisse de prix de 18% sur les prix actuels des produits de consommation courante. C'était à l'issue d'une réunion tenue mercredi 7 décembre 2016. Les produits visés sont entre autres le riz, le poulet, la viande de bœuf et le chinchard. Dans un autre chapitre et direction, la colline inspirée, une conférence débat était organisée hier mercredi à l'université de Kinshasa sur la Cour pénale internationale, une initiative des étudiants de cet établissement universitaire. À l'occasion, les étudiants de cet alma mater ont été aussi sensibilisés sur les questions liées aux droits de l'homme. Yannick Mbuyamba, Tapilutunu et Manitango reportage. Il était question au cours de cette conférence et débat pour Maître Kilolo de partager son expérience sur la Cour pénale internationale avec les étudiants de l'université de Kinshasa. Tout en condamnant les discriminations dont sont victimes certains Africains, Maître Aimé Kilolo exhorte les étudiants à ne pas commettre des crimes susceptibles d'être jugés par la Cour pénale internationale. Et enfin, on a évoqué aussi la nécessité de comprendre pour les étudiants, particulièrement pour les juristes, l'interdiction de commettre des crimes qui peuvent être considérés comme des crimes de guerre susceptibles d'être jugés par la Cour pénale internationale. Ici, on pense notamment au cas des pillages systématiques qui se font parfois dans la ville de Kinshasa et ailleurs. On pense notamment à des assassinats aussi ou à des meurtres, notamment des personnes qui sont brûlées vifs avec des pneus usagés. On pense aussi à des viols, notamment des femmes, des jeunes filles, qui se font parfois dans des contextes politiques, dans les cas de contestation, mais qui en réalité constituent des crimes qui peuvent effectivement faire l'objet d'une interpellation par la Cour pénale internationale. Pour sa part, le professeur Jean-Marie Tassouki appelle à la responsabilité des États signataires du statut de Rome pour le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale. Moi, j'ai plutôt proposé que les États soient responsables dans leur façon d'utiliser la CPI, dans leur façon d'organiser leur justice interne, dans leur façon de coopérer avec la CPI. C'est de cette façon-là que les choses seront bien comprises et par nous, les populations africaines, et par les dirigeants africains. N'oublions pas que ce sont des milliers de morts en Afrique. Quand il y a des milliers de morts, on ne peut pas commencer à soutenir les retraits. Il faut plutôt soutenir que cette justice-là s'applique, tant pour les États africains que pour d'autres États qui ne sont pas en Afrique. À la grande satisfaction, les étudiants qui ont participé à la conférence et débat. Nous avions apprécié l'exposé des maîtres Aimé Kilolo qui a essayé de dévoiler ce qui se passe dans les coulisses, n'est-ce pas, au niveau de la Cour pénale internationale en tant qu'avocat.
Environnement, lancement ce jeudi de la capitale de la campagne d'assainissement de la ville de Kinshasa. C'est le gouverneur André Kimbuta qui a donné le go d'évacuation des décharges publiques à travers Kinshasa. Le gouverneur a fait la ronde de quelques sites d'immondices. Le récit, Élisée Mafou. Des tas d'immondices qui remplissaient plusieurs stations de décharge ont été évacués ce jeudi par l'hôtel de ville. La campagne vise à rendre la capitale congolaise propre. À l'occasion du lancement de la campagne, André Kimbuta, gouverneur de la ville, a fait la ronde dans quelques stations de décharge. À Sosa, Lisanga et Sayo à Kasavubu, mais également à Ango et Ingasnel à Bondalungwa. Question pour l'autorité de la ville de s'assurer du bon déroulement de la campagne. Nous avons lancé une vaste opération de la salubrité de la ville, s'attaquer aux stations qui traînaient par manque de moyens, il faut l'avouer, par manque de moyens pour les nettoyer et rendre cet environnement propre. On a fait une planification, donc Kasavubu, Kalamu, Bandalungwa. Et ça va continuer comme ça. C'est un problème de nombre de pelles, parce qu'il faut avoir